c'est moi qui m'occupe du rayon raquette. Comment est-ce que je peux vous aider? Ok, vous hésitez entre le badminton et le ping-pong. Je vous aide à départager. Ok, alors dans les deux cas, c'est un sport qui est plus ou moins similaire. C'est des sports de raquette très rapides dans le sens où la balle au ping-pong va vite et le volant au badminton va extrêmement vite. Le badminton, c'est le sport de raquette où l'objet qu'on utilise, donc le volant, va le plus vite. Sur un match d'un joueur professionnel, on peut aller sur les 400 km/h. Ça sera pas votre cas à niveau amateur, mais ça va vite quand même sur un match. Tout à fait, c'est les volants qui descendent en pointe. Ouais. Alors comment je vous aide pour départager? Ok, bon alors, pour ce qui est du prix, je pense que le ping-pong, le tennis de table sera le moins cher parce que vous aurez uniquement besoin de balles qui tiennent plus longtemps que le volant au badminton. Bon, bien sûr, vous pouvez marcher dessus sans faire exprès ou alors taper la balle contre la table, je sais pas, ça se casse bien évidemment, mais ça se casse moins vite et c'est moins cher qu'un volant de badminton. Ok. Donc il vous faudra une ou plusieurs balles. Après je sais pas si le club dans lequel vous irez fournit les balles. Généralement dans les clubs de bad, de tennis ou peu importe, alors ça dépend du club, mais les volants ou les balles sont fournis. Ok. Ça dépend vraiment du club pour le coup. Donc une balle, la raquette bien évidemment, qui pour le coup vaut légèrement moins cher qu'une raquette de badminton, mais ça peut se changer tout aussi vite qu'une raquette de badminton. Je reviendrai sur la raquette de badminton après. Mais à force de taper avec la balle, etc., bah là vous voyez, c'est la raquette d'exposition. Enfin, que vous pourrez essayer si vous voulez. Vous pouvez voir, à force de taper, il y a des impacts et tout qui peuvent, si vraiment vous êtes pointilleux, gêner lors de vos matchs. Mais il faut vraiment être pointilleux. Et après, en fonction du poids, de la matière utilisée pour le grip, etc., etc., le prix peut varier. Ça c'est le modèle d'exposition, mais aussi c'est le modèle qu'on recommande aux personnes qui veulent débuter comme vous. Elle vaut 20 €, elle tient longtemps, elle est pas trop lourde, bonne prise en main, c'est des bons matériaux, c'est excellent. Alors après, il y a un aspect compétitif lorsque vous allez jouer ou c'est juste pour vous amuser. Ok, alors dans les deux cas, le sport il est très marrant et il y a aussi dans les deux cas un aspect très compétitif. Il y a beaucoup de compétitions de ping-pong et de badminton dans la région. On est assez, présent sur ce sport dans cette région, dans ces sports sur cette région. Donc il y a du fun à jouer au ping-pong, au badminton et il y a aussi un aspect de progression et de compétition bien évidemment. Alors cela dit, je dirais que dans les deux sports, la progression est différente. Je pense que c'est plus simple d'arriver sur un niveau correct, potable au ping-pong que le badminton. Je m'explique. Au ping-pong, il y a un aspect physique bien évidemment parce que vous vous déplacez beaucoup et tout, mais sur des distances beaucoup moins élevées qu'au badminton. Je pense que vous le savez, hein, le terrain de tennis de table assez petit, bon il faut se déplacer autour de la table etc. rapidement, mais c'est la même chose au badminton sur un terrain encore plus long, ok. Donc probablement que c'est plus rapide d'avoir un niveau correct au ping-pong si on n'a pas la condition physique de base. Au badminton, si vous n'avez pas de condition physique de base, vous allez en suer, vraiment. Là où au ping-pong, vous tiendrez quand même plus longtemps parce que les distances sont légèrement plus courtes. C'est pas grand chose, mais ça joue dans le sport, ok. Dans tous les cas, on progresse très vite. Cela dit, je pense aussi que le ping-pong est légèrement plus technique que le badminton, dans le sens où il y a beaucoup d'effets qu'on met dans la balle et c'est de la technique, c'est de l'apprentissage, des coups de poignet, apprendre à où taper avec sa raquette, etc., etc.
Là où au badminton, il y a beaucoup moins d'effet avec le volant, même si il reste des choses techniques. Les smash, ça s'apprend pas facilement, ils sont jamais parfaits, etc. Les amortis, contre-amortis, etc., etc. Il y a pas mal de techniques aussi au badminton, mais probablement moins poussées, ou alors moins nécessaires pour avoir un niveau correct qu'au tennis de table. Ok. Si vous êtes en condition physique à votre prime, vous pouvez faire un marathon et tout, enfin faire tout ce que vous voulez avec votre corps. Le badminton sera plus simple à monter en niveau que le ping-pong. Si vous n'avez pas de technique au ping-pong, vous n'allez pas avoir la meilleure condition physique. Les effets, si vous savez pas rattraper la balle correctement, à partir à n'importe où. Ok. Là où au badminton, votre adversaire peut vous mettre des coups super techniques, mais si vous arrivez au bon moment, vous pourrez renvoyer le volant dans tous les cas. Ok. Voilà. Pour le ping-pong, on a ça, bien évidemment. Dans les deux cas, les sports se pratiquent en intérieur, donc il faut des chaussures de sport d'intérieur. Celle-ci, c'est la chaussure classique de sport d'intérieur qu'on propose. Pour les sports de raquettes, c'est la marque Yonex. C'est une marque qui fait des raquettes de badminton pour le coup. Mais c'est amplement suffisant pour du ping-pong. C'est les mêmes appuis, il faut être rapide, etc. etc. Ok. C'est les mêmes types de chaussures qu'on a pour les deux sports. C'est important d'avoir une bonne chaussure dans les deux sports, parce que comme je l'ai dit, c'est très rapide, c'est des mouvements vifs, avec de la puissance, de l'énergie, et donc les pieds, les chevilles, les genoux, le bas du corps dans l'ensemble va être très impacté par les deux sports, donc c'est important d'avoir des bonnes chaussures pour éviter de se blesser, que ce soit la cheville, les genoux ou quoi que ce soit. Ok, c'est primordial d'avoir une bonne paire de chaussures. Ok, ensuite on va passer au badminton, qui je pense sera un petit peu plus cher que le ping-pong à l'année, parce que déjà rien que la raquette vaut légèrement plus cher et elle s'use beaucoup plus vite parce qu'on a un grip qui est fait en... Alors ça dépend le grip que vous voulez, il y a en caoutchouc, il y en a qui mettent un surgrip qui est beaucoup plus doux avec des poils, etc. pour éviter de transpirer et tout, enfin pour absorber la transpiration et tout, enfin ça dépend vos préférences. Le grip s'use assez vite, ok, en fonction de votre pratique, comment vous tenez votre raquette, etc. Il va s'user plus ou moins vite et il faut le changer avec nous ou tout seul, vous pouvez le faire. Pareil au niveau du tamis, qui sont des corps comme vous le voyez, à force de taper, etc. fort ou quoi que ce soit, ou au mauvais endroit, ou alors sans faire exprès, ça arrive que voilà, vous le mettez dans votre sac ou je ne sais quoi et il y a une corde qui saute. Lorsqu'il y a une corde qui saute, généralement il faut refaire le cordage en entier. Alors ça dépend la corde, mais il faut pas jouer avec un cordage qui est mauvais parce que le volant va faire n'importe quoi, etc. Donc le cordage il peut tenir très longtemps, vous inquiétez pas, on peut le retendre, etc. En fonction aussi de comment il est tendu le tamis, vous tirez plus ou moins fort ou précisément, etc. Mais voilà, le cordage est amené à être changé en fonction de si vous avez de la chance ou pas et comment vous jouez. Donc c'est ce qui fait que c'est probablement un peu plus cher comme sport. Ça c'est la raquette, la même chose que la raquette de ping-pong, la raquette qu'on propose à tous les débutants, 25 €, très légère, maniable, bonne qualité, elle tient dans le temps, ok. Je vous ai parlé du fait que parfois on peut mettre dans le sac et ça coupe le cordage ou quoi que ce soit. On a aussi des protections pour mettre vos raquettes. Du coup vous ouvrez, vous mettez la raquette et elle est protégée. Elle peut pas être coupée par je ne sais quoi sans faire exprès. Ok, ça peut être intéressant d'avoir une protection pour la raquette. Ok, c'est juste un petit ustensile. Ensuite, alors il y a des volants badminton, les volants officiels, ceux qu'on utilise en compétition. Ça va être les volants à plumes, mais pour vous, comme vous êtes débutant, ce qui est mieux, c'est les volants en plastique, ok. Le bon point des volants en plastique, ça dure beaucoup plus
jouer avec dans le sens où c'est pas, enfin, c'est de la bonne qualité, mais par rapport à un volant en plume, c'est quasiment médiocre. À côté d'un volant en plume, ça va moins loin, c'est moins précis, etc. Mais ça tient dans le temps. Donc, pour commencer, je vous recommande ça, ok, parce que de toute façon quand on est débutant, des volants en plume, on les nique en 2 secondes, ok, on met un coup à côté, etc. On tape la plume, c'est fini. Donc, volant en plastique, je vais vous montrer. Vous voyez, au lieu d'avoir des plumes ici, on a du plastique. Sinon, c'est pareil, liège, etc. D'accord? Donc ça tient longtemps. Vous commencez avec ça. Ça vous coûtera moins cher. Et ensuite, c'est ce qui fait que le badminton coûte un peu plus cher quand même que le ping-pong. C'est les volants à plumes, ok? Vous allez voir, c'est quasiment pareil que les volants en plastique. Voilà, un petit volant. Vous voyez, on a des plumes. Et en fait, comme vous voyez les plumes déjà, hop, suffit que vous tapiez comme ça, sans faire exprès sur le volant, vous cassez les plumes. Et une fois qu'il y a une plume de cassée, ou quoi que ce soit qui commence à partir, le volant il va commencer à mal tourner, à vriller, et il va faire n'importe quoi. C'est pour ça que je vous conseille pas de volant à plume au début. Par contre, une fois qu'on ira en compète, tout ça, faut jouer en volant à plume. Donc vous vous entraînerez en volant à plume, etc. C'est pas si cher que ça, c'est juste qu'il faut en changer souvent, les volants à plume. Donc c'est ce qui fait que ça peut vite devenir cher. Ok. Donc voilà, je vous ai donné tous les aspects des 2 sports. À vous de décider lequel vous préférez. Je vous invite, avant de commencer à acheter, d'aller dans le club de badminton et de ping-pong le plus proche de chez vous. Demandez à faire un essai. Ils ont forcément du matériel à vous prêter. Vous faites un essai, vous regardez lequel vous convient le mieux, d'accord? Et ensuite, vous revenez me voir et en fonction de votre ressenti, etc., vous me dites et on va approfondir les recherches. Peut-être vous proposer une raquette différente que vous apprécierez plus parce que le cordage est plus tendu, moins tendu, ou alors, je sais pas,